effectivement, comme tout à l'heure, ce que j'ai commencé à expliquer, lorsqu'il y a la différence avec la vie de tous les jours, quand on a un groupement de population, on met quelques milliers ou quelques dizaines de milliers sur un point de concentration. Ben, ce n'est pas les solutions traditionnelles qui fonctionnent. Il faudra mettre plus de moyens. On le voit dans les stades, on le voit dans des événements comme le GITEX. Tout à l'heure, juste avant de commencer, j'ai expliqué un peu ce que nous avons fait sur les éditions précédentes et ce qu'on va faire dans une semaine encore, parce qu'on annonce plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vont intervenir. Donc sur un stade, il faudra avoir plus de capacité. D'abord en réseau mobile. Il faudra avoir plus d'antennes, plus de secteurs qui sont un petit peu incrustés, mais c'est que la partie visible. Après, ces secteurs, ces antennes, ils sont attachés à des sites, à ce qu'on appelle du processing. En général, c'est des racks, hein, c'est des serveurs qu'il faudra entreposer, idéalement dans une salle machine, au niveau d'un stade. Combien de nos stades aujourd'hui sont équipés de salles machines? Donc, c'est des choses qui vont exister dans les cahiers de charges de la FIFA. Mais on n'a pas encore aujourd'hui au Maroc des stades, en tout cas pas avant la rénovation qui est en cours, équipés pour qu'on vienne plugger, mettre des racks, connecter avec une sortie power, énergie, une sortie fibre au niveau de chaque point d'accès des stades et accrocher les antennes, qui est la partie visible de l'extérieur. Et par contre, ce que nous faisons et ce que nous allons continuer à faire, c'est investir sur la densité de nos réseaux. Aujourd'hui, pour arriver sur un stade, on n'arrive pas par une seule paire de fibres optiques, on arrive par plusieurs paires de fibres optiques pour assurer la résilience, assurer la capacité. En cas de pépin sur un chemin, l'autre chemin doit prendre la relève. Au cours d'un match, on doit assurer un débit minimal, donc il faudra tout simplement mettre plus d'antennes. Sur le parking à l'extérieur, on met des stations mobiles, des sites mobiles dédiés pour pouvoir véhiculer les flux de trafic, voix, data, sur un parking, sur une fan zone à proximité des stades. Et il faudra avoir de monitoring, l'intelligence de la data, parce qu'en fait les matchs se répètent week-end après week-end dans les grands championnats, mais au Maroc, événement après événement. Et aussi, donc, tout cela va donner de la data, de l'intelligence, de la prédiction. Et si on est capable de prédire, on est capable de bien gérer. Donc à la fin, il y a des moyens, il y a des investissements certainement qu'il faudra mettre encore davantage au niveau de tous les stades. Et aujourd'hui, l'environnement est favorable pour le faire. Simplement que ça ne démarre pas uniquement chez les opérateurs. Il y a aussi l'accès au domaine public, faciliter les infrastructures. Je viens de parler de salles machines au sein de stades. Alors avant, dans chaque porte, on met peut-être dans les quatre coins d'un stade un site mobile. Demain, il faudra mettre 50 antennes. Il faudra mettre un chemin de câble qui soit incrusté. Il faudra avoir des choses invisibles des spectateurs pour ne pas attirer de soucis. Et il faudrait avoir de l'énergie, de source power, redondée, sur chaque point, sur chaque antenne. Donc voici, c'est l'affaire des opérateurs, mais c'est aussi l'affaire de l'ensemble des intervenants pour pouvoir faciliter l'opération. Et un point important dont on doit parler, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, jusqu'où on va aller avec cette intelligence artificielle qui va progressivement prendre de la place sur nos stades. On parle de coaching par l'intelligence artificielle, de prévision par l'intelligence artificielle. Comment vous voyez ça? Qui veut répondre à la question? L'intelligence artificielle, en fait, à quoi il va servir? Il faut se poser la question, en fait, à quel niveau? Quand je m'explique. Par exemple, si on prend sur la partie merchandising au stade et en fait consommation, en termes de consommation de tout ce qui est consommation à l'intérieur du stade. Prenons l'exemple d'une buvette. Demain, en fait, vous avez envie d'optimiser en fait ce que vous achetez en termes de stock, ce que vous mettez en termes de produits, en termes de stock, pour pouvoir en fait arriver à un certain niveau optimum par rapport en fait à ce qui est consommé, parce que généralement vous mettez énormément de choses et vous ne vendez pas en fait tout ce que vous avez mis. C'est géré de manière très traditionnelle maintenant, il faut le dire.
Il n'y a pas de système de cashless, il n'y a rien du tout. On est en train de travailler sur ça pour mettre en place on va dire des buvettes connectées. Connectées comment? Via des moyens de paiement en fait en cashless, c'est-à-dire que vous pouvez entrer avec votre carte d'accès au stade et à la même carte, elle peut être utilisée pour consommer en fait au niveau au niveau des buvettes. Et en fait, on peut coupler la data de la consommation avec de l'intelligence artificielle pour pouvoir en fait mettre en place un service optimum. C'est-à-dire que de n'avoir que ce qui va être consommé, arriver à un certain niveau, un pourcentage très élevé par rapport à ce qui va être consommé et pas en fait de venir à l'aveuglette et de mettre que des produits qui vont pas être consommés, c'est ça. Très bien, on revient à Orange. Orange voit plus loin, il prépare les événements sportifs et il prépare les échéances à venir. Au-delà de tout ça, comment Orange peut devenir un acteur de cette stratégie? On parle de stratégie nationale sportive en fait. Orange se positionne comment? D'abord, Orange, je vais parler du groupe Orange dans sa globalité. Orange, nous avons une expérience dans tous les pays où nous opérons, notamment en Europe. Nous avons cette tradition d'accompagner les manifestations sportives et les grands événements. Donc je prends juste à titre d'exemple les derniers événements qui ont eu lieu à Paris, les Jeux Olympiques en France. Donc c'était un événement où l'opérateur télécom qui a opéré l'ensemble des manifestations sportives des Jeux Olympiques, c'était Orange. Et ça, je dirais, ça s'est très bien passé parce qu'en fait il fallait à la fois assurer de la connectivité, de la couverture, de la capacité, de la résilience et permettre l'ensemble des usages digitaux. Parce qu'en fait, au-delà de la connectivité, on parle, je dirais, de contrôle d'accès, on parle de billetterie, on parle de l'ensemble de ces usages qui sont au-dessus de la connectivité et tout cela se passe d'une manière sécurisée, c'est-à-dire pas uniquement la sécurité physique, gérer la sécurité physique des accès, mais gérer la sécurité digitale je dirais, de tous les identifiants, de tous les codes d'accès, par exemple, pour qu'ils soient intègres et non falsifiables. Donc, plusieurs, je dirais, cas d'usage réussis sur ces Jeux Olympiques. Je prends l'exemple des stades en France, toujours. Donc, avec les stades de foot comme le dernier, c'était le Vélodrome à Marseille. Donc, où Orange a pu mettre en place à la fois une infrastructure mobile très dense, à travers des antennes disséminées sur l'ensemble du périmètre du stade, d'avoir réussi à installer un Wi-Fi dense également, accessible. Je dirais, le Wi-Fi permet dans un stade à la fois d'avoir ce qu'on appelle des offloads mobile vers le Wi-Fi. Quand on a accès, on a un téléphone avec des capacités Wi-Fi, ça se permet de décharger l'accès au réseau mobile et de pouvoir avoir une meilleure expérience dans certains cas. Et puis, bien sûr, au même stade, on a aujourd'hui toute la chaîne de valeur de la vente de billets jusqu'au contrôle d'accès, gestion des flux, qui est complètement facilitée par une latence ultra faible. On parle de quelques millisecondes. Et chose qui permet vraiment d'avoir un accès très fluide aux événements, je dirais, qui ont eu lieu dans le stade Vélodrome ou dans les autres stades où Orange. Donc aujourd'hui, Orange a cette capacité à l'international qu'on est capable de répliquer au Maroc avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir mettre de la connectivité, faire de la prédiction avec des systèmes data IA pour dire quel sera le débit demandé à l'instant T par rapport à tel point. C'est très très important. Et on le fait dans d'autres événements, avec Mawazine ou le Jitex, comme j'ai dit. Il n'y a pas que. Mais les matchs de foot, c'est vraiment le cas d'aujourd'hui. Et voilà, et nous sommes prêts aussi à travailler avec l'ensemble des acteurs qui développent des applicatifs dans le digital, à ce qu'on puisse les héberger dans les bons points de présence et de sortie Internet pour pouvoir avoir un accès ultra rapide à son applicatif et pouvoir faire les contrôles nécessaires ou accéder à l'information qu'il faut. Alors le Maroc, c'est un endroit stratégique pour Orange, en Afrique notamment.
Exactement. Vous êtes déjà... Alors déjà Orange, effectivement, la chance qu'on a au-delà d'Orange Maroc, il y a plusieurs filiales du groupe Orange et nous avons la région. La région Afrique est pilotée depuis le Casablanca, depuis CFC, où nous avons l'état-major d'Orange Afrique, Moyen-Orient, qui est basé sur Casablanca, et ceci nous apporte encore un accès au savoir-faire, aux compétences du groupe qu'on met au profit des Marocains et